Bienvenue à Suivez le lapin blanc dans cet épisode intitulé Bombe nucléaire. En 1961, le passe-temps du renseignement américain était de déterminer le nombre de bombes nucléaires que possédait l'URSS. Des militaires avançaient le nombre de 1000, le département d'État 120, la CIA une centaine. Savez-vous combien de bombes dans des missiles intercontinentaux les Russes possédaient en réalité? 4. C'est ce que nous apprend Daniel Ellsberg. Citation. Et c'étaient des missiles de mauvaise qualité, très imprécis et vraiment très vulnérables. Si on se rendait là-bas rapidement, il suffisait de souffler un bon coup sur ce fétu de paille. Ils avaient ces 4 missiles, de fragiles missiles à ergols liquides couchés sur le côté à plastique. Nous avions 40 Atlas et Titan. Eux en avaient 4. Citation extraite de Arundanti Roy, John Cusack, Que devons-nous aimer, page 102-103. Toute cette peur de l'Armageddon nucléaire qui était cultivée durant la guerre froide, alors que les méchants étaient en réalité les Américains. Information top secrète à l'époque, si les Américains larguaient des bombes sur Moscou, il était estimé que 100 millions d'Européens en mourraient, juste par les radiations poussées par les vents. Pire, les spécialistes, entre guillemets, ne tenaient en compte que l'explosion et les radiations, car c'était facile à calculer. Le feu et les cendres dans l'atmosphère, c'était plus compliqué. Quand ils l'ont finalement fait, ils se sont rendus compte que si l'Inde et le Pakistan se tiraient des bombes, ce qui a failli se produire en 99, 2 milliards de personnes en mourraient, car la poussière dans l'atmosphère tuerait le bétail et les plantations, entraînant une famille qui tuerait pas mal tous les survivants. À l'époque du calcul, en 1983, la population mondiale était d'environ 3,5 milliards. Si les USA et l'URSS s'étaient échangés des bombes, hiver nucléaire et pas mal tout le monde y passait. Peut-être que je vais vous apprendre un truc, puisque les spécialistes entre guillemets ne le disent pas. Le désert du Sahara et le désert de Gobi ne sont pas naturels. Ils sont le résultat de guerres, possiblement nucléaires, qui ont tout détruit. Si vous creusiez dans le sable, vous trouveriez les vestiges de vastes cités de civilisations avancées il y a des milliers d'années de cela. Le Sphinx est bien antérieur aux pyramides. Lorsqu'il fut érigé par la civilisation qui se trouvait là avant l'Égypte, il était entouré de végétation. Sur ses flancs se trouvent des marques d'érosion par de l'eau, et sous ses pattes se trouve une immense salle contenant les archives de cette civilisation. Fut-elle détruite par cette guerre? S'est-elle enfuie à cause de celle-ci? Ce n'est pas l'archéologie populaire qui va nous l'apprendre. Trop de questions seraient soulevées pour qu'elle dise la vérité. Trop de mensonges seraient détruits par les révélations du contenu de cette bibliothèque souterraine. Par exemple, la preuve que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. En fait, que la Terre fut habitée par d'autres espèces que des humains. D'où que le Sphinx avait à l'origine une tête de lion. Vous pourrez regarder l'épisode disponible gratuitement sur YouTube de Gaia Ancient Civilization consacré au Sphinx. Il y a également dans la bibliothèque Piades des documents sur le Sphinx. Un épisode de Sphere Being Alliance où il parle des vestiges en dessous du sable du désert du Sahara. Il y a aussi Edgar Cayce qui avait parlé de ce qu'il appelait le Hall of Records, la bibliothèque qui se trouve en dessous du Sphinx. Le tout est également confirmé par les sujets de Dolores Cannon sous hypnose, voir The Search for Hidden Sacred Knowledge et The Convoluted Universe, Book 2. Pourtant, la planète a toujours une immense cicatrice à sa surface pour nous rappeler ces événements. Mais nous avons été conditionnés à croire des mensonges pour éviter de comprendre la véritable histoire de la Terre et des humains.
Lorsqu'une bombe nucléaire éclate, ce n'est pas uniquement le corps qui est touché, c'est aussi l'âme. Citation, extrait de la loi 1, question 26.23. Intervieweur, pouvez-vous nous donner un exemple dont cela est fait, à partir d'Hiroshima ou Nagasaki? Ra. Je suis Ra. Ceux qui ont été anéantis, non par les radiations, mais par le traumatisme de la libération d'énergie, ont trouvé non seulement que le complexe corps mental-esprit était devenu non viable, mais aussi que cet unique complexe vibratoire que vous appelez l'esprit, et que nous comprenons comme un complexe mental-corps-esprit, était complètement perturbé, sans possibilité de réintégration. Cela serait pour le créateur une perte d'une partie du créateur, et c'est ainsi que nous avons reçu la permission non pas d'arrêter les événements, mais d'assurer la survie du, dirons-nous, complexe désincarné du mental corps-esprit. Citation extraite de James Allen McCarthy, Don Elkins et Carla Ruckert, La loi 1, volume 1, page 296. Autrement dit, l'esprit est blessé au point où il ne peut plus se réincarner. Si vous vous souvenez du but de la vie, cela devient inacceptable, car l'expérience acquise par cet être serait perdue. C'est pour cela que depuis l'explosion d'Hiroshima et de Nagasaki, des êtres surveillent les bombes nucléaires et empêchent de les utiliser. Si vous avez encore peur de la Corée du Nord, cessez. C'est une crainte non fondée. En ayant peur, vous faites plaisir à ceux qui alimentent cette peur. Pourquoi le faire? Des gens peuvent s'interroger sur ma santé mentale. Moi, je m'interroge sur celle des émules du docteur Strangelove. En fait, je m'interroge pas vraiment. Il faut être fou et ou ignorant pour désirer posséder une bombe nucléaire.